Et maintenant, nous partons au Mali. Le Mali a déposé une plainte, finalement, une plainte. Vous savez, vous connaissez l'histoire de drone, n'est-ce pas, où les Algériens avaient tiré le drone, détruit le drone malien. Ils ont finalement déposé une plainte officielle à la Cour internationale de justice. Cette accusation est fervente. Le Mali a des preuves, ils disent avoir des preuves pour soutenir leur rhétorique, disant que le drone a en effet été tiré par l'Algérie dans le territoire malien. Vous vous rappelez que l'Algérie avait dit avoir tiré le drone dans son territoire. Le drone, évidemment, était en train de voler dans l'objectif de recueillir des renseignements sur les terroristes au Mali et aussi se positionner de sorte à frapper. Pendant que le drone effectuait son travail à l'avantage de l'armée malienne, les Algériens ont tiré sur le drone et l'ont complètement détruit. Et aussi, ils n'ont pas fait de rapport disant, écoutez, cher ami malien, on a tiré sur votre drone parce que ça volait dans notre espace aérien. Ils ont simplement tiré, ils se sont tués, ils ont écrit sur leur site officiel de défense, disant, on a tiré sur un drone malien qui était dans notre territoire. Ça dit beaucoup de choses parce que si on est vraiment amis et frères, vous direz, écoutez, il y a votre drone qui est ici, hein, il faut récupérer ça, sinon on va tirer. N'est-ce pas? Parce que bon, si c'est votre pote, vous dites, écoutez, c'est un peu comme le ballon, non? Vous jouez au football. Vous tirez, ça rentre dans la parcelle du voisin. Quand vous êtes en bon terme avec le voisin, qu'est-ce qui se passe? Le voisin dit, écoutez, faut pas tirer, hein, il y a maman qui dort. N'est-ce pas? Quand vous êtes en bon terme. Mais quand vous n'êtes pas en bon terme, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants jouent, la balle va chez eux, ils prennent la balle, ils mettent dans la maison. C'est ça. C'est comme ça que vous connaissez votre bon voisinage. Quand vous êtes bon voisin, on vous dit, les enfants, allez jouer là-bas. Mais quand la chose a changé, quand la balle arrive là-bas, on la met dans la maison. C'est exactement ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie. C'est-à-dire que la relation était déjà souillée depuis davantage. Le Mali, évidemment, accuse Alger de soutenir les terroristes, d'en prendre soin, de les nourrir, de les fournir en fourniture, armement et tout le bazar, et renseignements, et plusieurs autres choses. Algérie, évidemment, qui ne reconnaît pas ces accusations, mais sur le terrain, apparemment, les choses sont complètement différentes. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs. L'Algérie a rappelé, le Mali a rappelé. Ils sont en froid, les espaces aériens sont bloqués, donc l'avion du Mali ne peut pas voler sur l'Algérie, l'avion algérien ne peut pas voler sur le Mali. Et aussi avec ça, le Burkina Faso et le Niger ont pris des positions de défense, s'associant évidemment à leurs amis et compatriotes, confrères maliens. Alors qu'est-ce qui va se passer à cette accusation? En tout cas, le Mali va présenter des preuves à la Cour internationale de justice dans l'objectif de pouvoir sanctionner peut-être l'Algérie. Donald Trump vient d'ordonner un changement du nom de département de défense. Ah, ce sont des choses absolument chaudes. Ouais. Département de défense, comme ministère de défense, oui, il a changé le nom. Le président américain vient de signer vendredi un décret exécutif pour totalement changer le nom. Partant de département de défense à la département de la guerre. On dit ministère de défense. Non, maintenant c'est ministère de la guerre. Vous voyez que ça change totalement l'image, non? Ministère de défense, ministère de guerre. Quel est l'objectif final? Il faut se poser la question. Je pense que c'est qui comprennent, ont déjà compris. Ce changement, évidemment, s'inscrit dans un plan très intéressant, dans une stratégie plus large visant à projeter la puissance. C'est de l'intimidation. Département de guerre. Donc, ouvrez votre bouche, on vous détruit. Vous savez que Trump a envoyé des bateaux vers le Venezuela déjà, non? Des bateaux, des sous-marins nucléaires. Pourquoi? Parce que le Venezuela et les États-Unis n'ont jamais été potes. Le Venezuela aussi, avec leur président, en tout cas, sont très expressifs par rapport à la position internationale américaine qu'ils n'aiment pas, qu'ils traitent d'impérialistes. Ils disent que les Américains vont partout, créent des guerres et machin. Et ça, ce sont les Vénézuéliens. Et le Venezuela est un pays fort parce qu'ils détiennent jusque-là des réserves presque intarissables de pétrole, plus que l'Arabie Saoudite, au-delà des États-Unis d'Amérique. Et les Américains n'ont pas accès à ce pétrole. Et c'est l'une des raisons, beaucoup de personnes disent que les États-Unis essaient d'intimider. Donc, du département de la défense au département de la guerre. Le département portait l'origine, évidemment, du département de la guerre depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau du tout parce que depuis très longtemps, en 1789 jusqu'en 1947, ça s'appelait le département de guerre. Ça a été changé par le président Harry Truman. Mais selon ce nouveau décret, Donald Trump veut refléter la force. C'est une façon d'intimider même les Chinois, même les Russes. Département de la guerre. Donc votre situation est en train d'être traitée par le département de la guerre. Vous avez de quoi vous inquiéter. L'Égypte rejette et refuse un match amical contre la Zambie. On parle de football ici. Football, l'Égypte refuse de jouer contre la Zambie. On ne jouera pas contre la Zambie. Et avant de dire que c'est du racisme, puisqu'on vous voit venir déjà, ils sont racistes et tout le bazar. Non, c'est pas ça. Ils refusent de jouer contre la Zambie. Parce que la Zambie a son équipe des entraîneurs d'origine israélienne. Donc l'Égypte refuse de jouer contre la Zambie, rejette cette proposition. La Fédération égyptienne de football a refusé la proposition de match amical contre la Zambie. Et la décision a été motivée par quoi? Elle a été motivée par la présence des membres israéliens dans l'encadrement technique de l'équipe zambienne. L'Égypte, évidemment, s'oppose catégoriquement à Israël par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et les Égyptiens sont clairs par rapport à ça. En effet, ils ont été carrément snobés. Ceci est un refus symbolique, c'est un refus et ça peut être interprété comme un acte de solidarité symbolique avec les Palestiniens. Okay? Je vous rappelle que Donald Trump était parti dans sa campagne
demandant ou proposant à ce que les Palestiniens soient déplacés de là où ils vivent vers l'Égypte et d'autres vers la Jordanie. Donc carrément quitter votre lieu de naissance pour aller en Égypte. Et M. Trump disait que c'était pour objectif de reconstruire la Palestine et rendre ça une Riviera, enfin un truc comme ça. Et les Égyptiens ont dit absolument pas, on n'accepterait pas. Qui accepterait des millions de personnes d'un pays étranger? Ça devient très compliqué. C'est un risque dans un cadre de sécurité nationale. Quand vous emmenez 1 million de personnes venant d'ailleurs, ça devient compliqué parce que voilà, combien parmi eux veulent rentrer chez eux? Et ensuite, quels sont les dégâts qui peuvent venir? L'Égypte refuse de jouer. Alors on se pose la question, est-ce nécessaire ou pas? Est-ce qu'on peut rester derrière ses convictions par rapport à certaines... Il faut comprendre une chose, les États-Unis d'Amérique soutiendra toujours ses amis, qu'ils aient raison ou tort. Est-ce acceptable? Tout à fait. Ok? Si votre frère est en combat ou en discussion ou en problème et que vous êtes en difficulté avec votre frère, soutiendrez-vous votre frère ou pas? Dans beaucoup de cas, vous le ferez. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est votre frère. De même pour un ami, un bon ami, n'est-ce pas? C'est votre ami, vous êtes en difficulté, mais vous voyez votre ami en combat avec un étranger. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne venez pas demander. Vous venez d'abord défendre votre ami et ensuite poser la question plus tard. C'est simple parce que c'est la réflexion de beaucoup de personnes. Alors, l'Égypte a-t-il tort de dire qu'on ne va pas jouer contre la Zambie parce que les Zambiens ont des entraîneurs d'ailleurs? Et puis la question qui se pose ici, c'est quoi cette obsession, les Africains, de prendre des entraîneurs blancs? Pas pour dire que les Israéliens sont essentiellement blancs. C'est quoi cette obsession de prendre les étrangers? Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas former les entraîneurs noirs qui ont joué, qui ont été professionnels, ou même ceux qui ont fait des formations, ont les capacités, les aptitudes? Faut-il essentiellement un cerveau de couleur différente? Enfin, pas un cerveau, mais une tête différente pour entretenir une... Je ne sais pas, c'est quoi ce complexe? Donc l'Égypte a rejeté cette demande. L'Égypte ne jouera pas contre la Zambie. C'est un message clair, pas seulement à l'égard de la Zambie, mais aussi à l'égard du pays qu'on ne cite pas, et ça c'est clair. Je pense qu'il y a un message très essentiel à retenir ici. Okay? Nous savons que l'Égypte n'est pas tout à fait en bon terme avec Israël. Mais l'Égypte a aussi besoin de garder une bonne correspondance avec les États-Unis d'Amérique. Okay? Vous ne voulez pas déranger Donald Trump, et ça c'est évident. Sinon, vous aurez des sérieux problèmes. Et Trump est un fervent supporter de Israël. Et si vous allez directement contre Israël, vous aurez des sérieux problèmes avec Trump. Alors pour essayer de garder les histoires tout à fait dans la paix, mais tout en gardant une forme de force, ils appliquent leur pression de manière différente par rapport à Israël. En effet, Israël a même rejeté la proposition d'Égypte de participer dans les négociations en Palestine. L'Égypte était censée faire partie de ces négociations, mais ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce que la proposition était telle que l'on pousse les Palestiniens vers l'Égypte, vers le Sinaï. Alors les Égyptiens ont dit non, on n'accepterait pas ça. Pourquoi il faut enlever ces gens? Pourquoi il faut forcer cette population hors de leur habitat normal pour aller ailleurs? Pour aller où? Parce que s'ils viennent chez nous, c'est brasser notre culture. On ne veut pas de ça. Les Égyptiens ne sont pas palestiniens. Vous n'emmènerez pas des millions de Palestiniens chez nous sous prétexte que voilà, chez eux ça brûle. Il faut que ça s'arrange. Non, il faut arrêter de brûler chez eux, d'après les Égyptiens. Alors la question qui se pose ici, c'est quoi? Est-ce qu'il faudrait toujours se lever pour ses causes et ses convictions, même dans des moments difficiles, même dans des moments de faiblesse? Parce que l'Égypte, clairement, est en position de faiblesse, face aux États-Unis d'Amérique en tout cas. Mais ils sont obligés de tenir bon face à leurs convictions. Et leurs convictions, c'est ce que vous connaissez. Donc, je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud a emmené Israël à la Cour de justice internationale. Vous savez ce qui s'est passé après? Ouais, les États-Unis d'Amérique est venu très dur sur l'Afrique du Sud. On les a accusés de génocide contre les Blancs. Okay? Blancs fermiers sud-africains. Est-ce que les Blancs fermiers sont en train d'être génocidés? Écoutez, selon la définition de génocide, absolument pas. Y a-t-il des Blancs qui sont tués en Afrique du Sud? Oui, il y en a. Des fermiers, sans doute. Mais y a-t-il seulement des Blancs tués? Absolument pas. Il y a aussi des Noirs fermiers qui sont tués. Alors, l'Afrique du Sud a-t-il un problème en termes de sécurité ou d'insécurité? Tout à fait, ils ont des sérieux problèmes. Ce n'est pas un problème limité à un groupe ethnique ou racial. Absolument pas. Ce n'est pas une vérité. Trump a aussi accusé l'Afrique du Sud de reprendre des terres, des forces, ravir des terres aux Blancs. Est-ce vrai? Absolument pas. C'était une proposition faite. L'objectif n'était pas de ravir les terres des Blancs. L'objectif était que, puisqu'il y a de cela plusieurs années, les terres ont été prises par le Blanc de force. Ne serait-il pas adéquat de prendre parmi ces terres, certaines terres qui ne sont pas utilisées? Les terres, vous savez, il y a des Blancs qui ont des terres si grands que 12 terrains de football. Hein. On n'a jamais investi on n'a jamais rien foutu. Ce sont des terres qui restent là. Pendant que les Blancs sont minoritaires et les Noirs sont majoritaires, les Noirs n'ont pas des terres du tout. Alors le gouvernement voulait récupérer parmi ces terres non utilisées. Pour faire quoi? Pour des fins communautaires. Par exemple, si le gouvernement veut créer une école, par exemple, on peut prendre les terres parmi ces terres qui ne sont pas utilisées pour investir et créer des écoles. Si le gouvernement veut faire un hôpital ou quelque chose de comme ça, on peut parmi ces terres qui sont occupées par des Blancs depuis longtemps, qui ne sont pas utilisées, prendre et faire cette construction. Alors, pour éviter cela, pour jamais que ça n'arrive, Trump, en préambule, a accusé l'Afrique du Sud de prendre les terres de force. Donc, génocider les Blancs, ensuite ravir leurs terres. Des choses qui sont complètement fausses. Maintenant, est-ce que l'Égypte est prête à subir les mêmes conséquences? Parce que la réalité, c'est celle-ci. La pression de Trump sur l'Afrique du Sud a beaucoup à voir avec la position de l'Afrique du Sud à l'égard d'Israël. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que l'Égypte est prête à faire face à cette situation? Point d'interrogation.
Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et pour mes amis sapeurs, ceux qui aiment s'habiller, le créateur italien Giorgio Armani, malheureusement, a rendu l'âme, âgé de 91 ans. Giorgio Armani, le célèbre créateur de mode italien Giorgio Armani, a rendu l'âme. C'est ça, la vie est courte, accomplissez ce qu'il y a à accomplir, faites ce qu'il y a à faire. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, n'attendez pas que les opportunités s'alignent à la perfection. Épousez cette femme si vous êtes promis de le faire, si les choses vont bien, même avec un lit au bas du sol, ça va aller. Lancez-vous, allez dans une nouvelle ville, recommencez à zéro, n'ayez pas peur. Rentrez à l'école si c'est nécessaire pour évoluer, progresser. N'ayez pas peur, n'écoutez pas les naysayers, les décourageurs et détracteurs, ceux-là qui reviennent pour vous rappeler combien vous êtes inadéquat. Vous ne l'êtes pas, c'est eux qui sont inadéquats. God bless.